Regarde ce qu'il est devenu. Chérie, la maison est à nous. Isaac avait 25 ans. C'était un jeune homme beau, intelligent et respecté. Il vivait dans une grande maison luxueuse, avec des murs propres, des meubles chers et tout le confort que beaucoup rêvaient d'avoir. À l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Mais à l'intérieur, quelque chose le rongeait. Depuis quelque temps, Isaac sentait que sa femme, Joséphine, avait changé. Elle souriait moins quand il entrait dans une pièce. Elle répondait froidement à ses questions. Parfois, elle sortait sans expliquer où elle allait. Et surtout, elle parlait souvent d'un certain Kofi, un ami, proche, disait-elle. Isaac n'était pas naïf. Son cœur lui disait que quelque chose n'allait pas. Mais il n'avait aucune preuve. Et sans preuve, personne ne l'aurait cru. Alors, une idée étrange lui vint à l'esprit. Une idée dangereuse. Une idée que peu d'hommes oseraient avoir. Il décida de faire semblant d'être fou. Il cessa de se laver. Il mit de vieux vêtements sales. Ses cheveux devinrent négligés. Il commença à parler seul, à rire sans raison, à s'asseoir par terre pendant des heures. Dans cette grande maison luxueuse, Isaac se transforma volontairement en homme méprisé. Au début, Joséphine fut surprise. Elle pensa que ce n'était qu'une fatigue passagère. Mais les jours passaient, et Isaac continuait. Il criait parfois, chantait n'importe comment, refusait de manger à table. Très vite, le regard de Joséphine changea. Elle n'avait plus de pitié, plus de patience. Elle commença à avoir honte de lui. Un soir, Isaac, assis par terre, les vêtements sales, leva les yeux et vit Joséphine entrer dans la maison avec Kofi. Ils riaient ensemble. Ils ne le regardaient même pas. À ce moment-là, Isaac comprit que son test venait de commencer. Mais il ne savait pas encore que la vérité qu'il allait découvrir allait briser son cœur, et changer sa vie à jamais. Les jours suivants, Isaac continua son jeu. Il restait assis par terre, parfois devant la maison, parfois dans le salon. Il parlait seul, riait sans raison et faisait semblant de ne reconnaître personne. Les domestiques chuchotaient entre eux. Certains avaient peur. D'autres se moquaient en silence. Joséphine, elle, ne supportait plus la situation. Chaque fois qu'elle voyait Isaac dans cet état, son visage se crispait. Elle avait honte. Honte de son mari. Honte du regard des autres. Honte de vivre avec un homme que tout le monde commençait à appeler le fou. Un matin, elle appela Kofi. Il arriva dans la maison, élégant, bien habillé, parfumé. Il salua Joséphine avec un grand sourire. Isaac était assis par terre, juste devant eux, jouant avec de la poussière comme un enfant. Joséphine éclata de rire. Elle pointa Isaac du doigt et dit à Kofi, « Regarde ce qu'il est devenu. Cet homme me dégoûte. » Kofi sourit à son tour. Il secoua la tête et répondit, « Je t'avais dit que quelque chose n'allait pas chez lui. » Ils rirent ensemble, sans aucune gêne, comme si Isaac n'existait plus. Pourtant, Isaac entendait tout. Chaque mot entrait dans son cœur comme un couteau. Mais il ne réagissait pas. Il continuait son rôle. Joséphine s'approcha de lui et lui cria dessus. « Lève-toi, tu fais honte à cette maison. » Isaac resta assis, le regard vide. Joséphine, furieuse, se retourna vers Kofi. Elle se rapprocha de lui, posa sa main sur son bras, puis sur son épaule. Elle cherchait du réconfort ailleurs. À partir de ce jour-là, Kofi commença à venir de plus en plus souvent. Il mangeait dans la maison d'Isaac. Il s'asseyait à sa place. Il parlait comme s'il était le maître des lieux. Isaac observait tout. Il souffrait en silence. Mais au fond de lui, il savait une chose. Le masque de sa femme tombait peu à peu. Et le pire restait encore à venir. Avec le temps, la situation d'Isaac empirait volontairement. Il sortait parfois dans la cour, toujours assis par terre, les vêtements sales, le regard perdu. Les voisins commençaient à s'arrêter devant la maison luxueuse pour regarder le « fou ». Certains riaient, d'autres secouaient la tête avec pitié. Joséphine, elle, avait complètement changé d'attitude. Elle ne parlait plus à Isaac comme à un mari, mais comme à un objet inutile. Elle ne lui servait plus à manger. Elle criait sur les domestiques s'ils osaient lui montrer de la compassion. Un après-midi, Joséphine organisa une petite rencontre dans la maison. Quelques amis étaient invités. Kofi était bien sûr présent. Il portait un costume propre et élégant. Il se comportait comme s'il était déjà le maître de la maison. Isaac était assis par terre, près du canapé, marmonnant des mots incompréhensibles. Joséphine éclata de rire devant tout le monde. « Regardez-le bien, dit-elle. C'était mon mari. » Les invités rirent. Certains pointaient Isaac du doigt. D'autres prenaient des photos en cachette. Kofi, lui, s'approcha de Joséphine et l'entoura par la taille. Elle ne le repoussa pas. Au contraire, elle souriait fièrement. Isaac vit tout. Son cœur saignait. Mais il restait immobile. Il se disait en silence que chaque humiliation était une preuve de plus. Chaque rire était une vérité révélée. À un moment, Joséphine prit un verre d'eau et le vida brusquement sur la tête d'Isaac. L'eau coula sur son visage, ses vêtements sales, et sur le sol brillant de la maison.
Tout le monde éclata de rire. Isaac ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Pas à cause de l'eau, mais à cause de la femme qu'il avait aimée. Ce jour-là, Isaac comprit que Joséphine ne le voyait plus comme un homme. Elle l'avait déjà remplacé dans son cœur. Et Kofi se sentait de plus en plus à l'aise dans cette maison qui n'était pas la sienne. Mais Isaac n'avait pas encore fini son test. Car très bientôt, le jeu allait changer. Et cette fois, ce serait lui qui observerait, pendant que les autres tomberaient dans le piège. Cette nuit-là, Isaac ne dormit presque pas. Il était allongé sur le sol froid de sa chambre, les yeux ouverts, regardant le plafond. Chaque humiliation de la journée tournait encore dans sa tête. Mais au fond de lui, sa décision restait ferme. Il devait aller jusqu'au bout. Le lendemain matin, Joséphine quitta la maison très tôt avec Kofi. Elle n'avait même pas jeté un regard à Isaac. Dès que la voiture disparut, Isaac se leva lentement. Son visage changea aussitôt. Son regard devint clair. Ses gestes devinrent normaux. Il alla dans une pièce secrète de la maison, une pièce que Joséphine ne connaissait pas. Là, il se lava soigneusement, changea de vêtements et s'assit devant un ordinateur portable bien caché. Isaac n'était pas fou. Il était très intelligent. Depuis plusieurs semaines, il avait installé des caméras discrètes dans le salon et la cour. Il voulait voir ce qui se passait quand il faisait semblant de ne rien comprendre. Et ce qu'il découvrit ce jour-là dépassa tout ce qu'il imaginait. Sur l'écran, Isaac vit Joséphine revenir plus tôt que prévu avec Kofi. Ils riaient, ils s'embrassaient. Kofi s'assit sur le canapé d'Isaac comme s'il était chez lui. Joséphine lui servit à manger, exactement comme elle le faisait autrefois pour son mari. Puis elle prononça des mots qui brisèrent le cœur d'Isaac. « Bientôt, cette maison sera à nous », dit-elle en souriant. Kofi répondit calmement. « Oui, dès que tout sera réglé. Personne ne croira un fou. » Isaac sentit son sang se glacer. Il parlait de lui. Il parlait de son avenir. Il parlait de sa disparition comme d'un simple détail. Mais au lieu de crier ou de pleurer, Isaac sourit doucement. Il avait enfin ce qu'il cherchait. La preuve, la vérité complète. À partir de cet instant, Isaac sut que le temps du fou touchait à sa fin. Et que très bientôt, la vérité allait sortir, au moment où personne ne s'y attendrait. Isaac décida que le moment était venu de frapper un grand coup. Mais pas avec la violence. Pas avec la colère. Il voulait que la vérité se révèle toute seule, devant tout le monde. Il voulait que chacun voie qui était réellement fou, et qui ne l'était pas. Il passa plusieurs jours à préparer son plan en silence. Il continuait à jouer le fou devant Joséphine, Kofi et les autres. Il parlait seul, marchait pieds nus, riait sans raison. Plus il se moquait de lui, plus il se sentait en sécurité. Un matin, Isaac envoya discrètement des invitations. Il invita les parents de Joséphine, quelques membres de la famille, des voisins respectés et même un avocat de confiance. Il fit croire que c'était pour une réunion importante concernant la maison. Le jour venu, tout le monde se retrouva dans le grand salon luxueux. Isaac était assis par terre, comme d'habitude, sale et silencieux. Joséphine avait honte. Kofi se tenait à côté d'elle, sûr de lui. Quand tout le monde fut installé, Isaac se leva lentement. Les invités furent surpris. Il marcha calmement vers le centre du salon. D'un seul geste, il retira ses vêtements sales et révéla un costume propre et élégant en dessous. Un silence lourd tomba dans la pièce. Isaac parla d'une voix claire et calme. « Je ne suis pas fou. » Joséphine recula d'un pas, Kofi devint pâle. Isaac continua. « J'ai fait semblant. Pour voir, pour comprendre, pour savoir qui me respectait vraiment. » Il prit une télécommande et alluma l'écran géant du salon. Les vidéos commencèrent à défiler. On voyait Joséphine se moquer. On voyait Kofi l'insulter. On les entendait parler de voler la maison et de profiter de la situation. Les invités étaient choqués. Les parents de Joséphine baissèrent la tête. Personne ne parlait. Joséphine tenta de nier, mais sa voix tremblait. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Isaac la regarda droit dans les yeux. « Tout est enregistré. » À cet instant précis, la honte changea de camp. Mais le plus dur restait encore à venir. Le silence dans le salon était lourd. Personne n'osait parler. Joséphine tremblait. Kofi regardait autour de lui, cherchant une issue, mais il n'y en avait aucune. Tous les regards étaient fixés sur eux. Isaac s'avança calmement. Il n'était plus l'homme sale et humilié. Il était droit, digne, fort. « Pendant que vous me traitiez de fou, dit-il, vous avez montré votre vrai visage. » Il se tourna vers Joséphine. « Je t'ai aimé. Je t'ai fait confiance. Mais tu m'as remplacé dès que tu as cru que je ne valais plus rien. » Joséphine éclata en sanglots. Elle tomba à genoux et supplia Isaac de lui pardonner. « C'était une erreur, je t'en prie. » Isaac secoua la tête. « Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. » Il se tourna ensuite vers Kofi. « Quant à toi, tu as profité de ma faiblesse apparente. Un homme sans honneur. » L'avocat s'avança et annonça calmement que toutes les preuves étaient valables. La maison appartenait légalement à Isaac. Joséphine n'avait aucun droit dessus. Kofi devait quitter les lieux immédiatement.
Les parents de Joséphine demandèrent pardon. Les voisins baissèrent la tête. Ceux qui riaient autrefois ne savaient plus où se cacher. Isaac fit alors quelque chose que personne n'attendait. « Je ne veux pas me venger, dit-il. Je veux juste la paix. » Il demanda à Joséphine de quitter la maison avec dignité. Il ne cria pas. Il ne frappa pas. Sa force était dans son calme. Quelques semaines plus tard, Isaac recommença une nouvelle vie. Il était respecté, plus fort qu'avant, plus sage aussi. Cette histoire laissa une grande leçon. Ne te moque jamais de quelqu'un que tu crois faible, car parfois, le silence est un test. Et celui que tu appelles fou, est peut-être celui qui voit le plus clair.